Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 août 2022 et comme tous les premiers vendredis de chaque mois, on a les publications des chiffres de l'emploi et c'est un peu l'axe central du marché en ce moment. L'axe central du marché qui a bien pris la tête aux investisseurs hier puisque finalement on n'a pas fait grand chose. Parce qu'on est un peu de nouveau dans ce mood. On attend parce que le chiffre de tout à l'heure à 14h30 va nous changer la vie. Comme d'habitude, vous savez, on a l'habitude d'avoir ces chiffres économiques hyper importants où on est convaincu qu'une fois qu'on saura ça, tout sera différent. Et donc à partir de là, tout le monde est chaud bouillant dans cette thématique et se dit qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va l'interpréter? Alors on va discuter un petit peu de ces chiffres économiques, bien sûr, un petit peu de ce qui s'est passé hier, parce qu'il s'est quand même passé 2-3 trucs. Et puis comme d'habitude, on fait le bilan de tout ça et c'est tout de suite juste après ça. Alors la première chose qu'il faut retenir de la journée d'hier, ce sera surtout la Banque d'Angleterre. La Banque centrale d'Angleterre a monté les taux à nouveau de 50 points de base hier. Alors c'est pas une énorme surprise, c'est la mode, vous savez aujourd'hui c'est monter les taux. Si vous n'êtes pas une vraie banque centrale, vous ne montez pas les taux. Donc si vous êtes une banque centrale, vous montez les taux. La Banque centrale d'Angleterre l'a fait hier, elle a monté de 50 basis points. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir le discours qu'elle a dit derrière. Elle a dit clairement que en plus des 50 basis points de hausse, ils étaient très inquiets au niveau de l'inflation. Ils pensaient qu'on allait voir une inflation au-dessus des 10% d'inflation. On est à 9,4 pour l'instant en Angleterre, mais je pense qu'ils attendent au-dessus de 10% d'inflation ces prochains temps. Et ils mettent en garde le peuple anglais contre une énorme récession longue et douloureuse qui va leur tomber dessus dans les mois à venir. Donc ça, c'est un peu la discussion et le discours que tient aujourd'hui la Banque d'Angleterre. Et vous voyez qu'il est clairement à l'opposé de celui de la Fed qui, elle, est encore super confiante du fait que non, on n'est pas en récession, que ça va bien se passer et que si on monte les taux régulièrement, vu la force de l'économie actuelle, il n'y aura pas de souci, on va juste réussir à calmer l'inflation, la ramener à 2% et ensuite tout ira bien dans le meilleur des mondes. C'est un peu un mood un petit peu différent et la réaction des marchés a été nulle. Oui, la réaction du marché a été nulle parce qu'il ne s'est rien passé. Le marché anglais termine même en hausse de 0,03%, un truc comme ça. Alors je reconnais que le marché anglais n'est jamais très facile à comprendre et j'ai jamais rien compris au marché anglais à la base, le marché des actions anglais. Mais en tous les cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la perception des banques centrales et la perception du marché qui se fout totalement finalement de ce que disent les banques centrales. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que nous promet la Fed, ce que nous vend la Fed aujourd'hui et ce que nous vend la Banque centrale d'Angleterre, c'est pas tout à fait pareil. Alors ok, c'est pas les mêmes pays, c'est pas la même situation, mais en fait on voit vraiment qu'on est plein d'espoir et qu'on espère simplement qu'on va réussir à passer par-dessus tout ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'hier il ne s'est pas passé grand-chose puisque finalement on s'est concentré principalement sur les chiffres qui sortiront ce soir. Alors ce soir, les non-farm payrolls seront publiés à 14h30 et à 14h30, on saura exactement comment va le marché de l'emploi et comment ça se passe à droite, à gauche et comment est-ce qu'on doit percevoir finalement tout cela. Alors on attend grosso modo 250 000 nouveaux emplois créés pour le mois de juillet. C'est beaucoup moins que les 372 000 qu'on avait au mois dernier et ce chiffre-là sera important à surveiller. Alors on sait qu'aujourd'hui, quand on lit un petit peu les commentaires globaux, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des gens pensent que ce sera plutôt autour de 250 000, mais voire peut-être même en dessous. Et même si ça va jusqu'à 200 000 créations d'emplois, ça sera encore considéré comme une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'économie continue de se comporter relativement bien, malgré cette multiple hausse de taux qu'on est en train de subir aux États-Unis. Et donc, si cette économie se comporte bien, si on a au moins 200 000 emplois créés, c'est ce qu'on pourra dire que ça va bien, donc on n'a pas trop de crainte par rapport à la hausse des taux. Par contre, si on est en dessous des 200 000, le consensus a l'air de se dire que là, ça va être un tout petit peu, comment on dit, la merde. Donc voilà, donc grosso modo, c'est un peu la crainte du moment, c'est de voir si on est en dessous des 200 000 ou si on est en dessus des 200 000. C'est un petit peu comme ça qu'on pourra résumer ce qu'il faut attendre cet après-midi. Autant vous dire que si on va en dessus des 200 000, on va dire qu'on peut continuer dans notre bull market, le bull market qui est en train de se créer aujourd'hui, parce qu'on essaye vainement de sortir du bear market dans lequel on est depuis quelques mois, quelques semaines même. Et si on arrive
avoir des chiffres corrects, on va parler de ça. Si les chiffres sont pas bons, évidemment, on dira tous qu'on est suracheté, qu'il faut commencer à prendre les profits, qu'on est beaucoup monté. C'est vrai que si vous regardez la performance du Nasdaq depuis le mois de juin, eh bien, on est en hausse de 20%. Qui l'aurait cru? Oui, qui l'aurait cru? Parce que si on regarde simplement ce qui s'est passé ces derniers temps et ce qu'on vit dans les marchés et dans l'économie, on voit qu'aucun problème n'a été résolu. L'inflation est toujours bien présente, alors on sait qu'on va avoir un pic, ok. La récession est toujours une crainte, même si tout le monde nous dit que ça va bien se passer, que tout le monde a l'air de croire que ça va bien se passer, que les politiques et les gouvernements ont l'air de croire que ça va bien se passer. Si vous écoutez un petit peu ce que dit Morgan Stanley, ce que dit Goldman Sachs, ce que dit Bank of America, ce que disent la plupart des banquiers d'affaires américains, il faut faire attention. L'UBS disait encore hier, faites gaffe quand même, parce qu'il faudrait que pour qu'on commence à s'emballer dans une économie normale, il faudrait que la Fed arrête de monter les taux. Et pour l'instant, on n'est pas du tout à ça, puisque je vous rappelle quand même que M. Bullard, il n'y a pas moins de 24 heures, il a dit qu'ils allaient monter encore, en tout cas, les taux de 1,5% aux États-Unis. Donc on n'est pas vraiment encore rentré dans ce cycle-là. Donc quand vous écoutez les experts en économie, eh bien ils vous disent tous que c'est pas gagné. Par contre, pour l'instant, le marché, il espère que finalement, c'est gagné. Alors on en est là. On est dans une énorme interrogation pour le moment. On espère que cet après-midi, avec les chiffres de l'emploi, eh bien on y verra un tout petit peu plus clair. Je ne vous cache pas que je ne suis pas convaincu que ça va régler tous nos problèmes. Ce qu'on sait surtout, c'est que la semaine prochaine, il y aura le CPI. Et quand on aura le CPI, on pourra peut-être enfin se dire que finalement, eh bien, l'inflation a fait son pic et que l'effet Fed est en train de fonctionner. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Pour l'instant, on est concentré vraiment énormément sur les chiffres de l'emploi. On a oublié l'affaire Pelosi, on a oublié la guerre en Ukraine et on a oublié tout le reste. Pour l'instant, les chiffres trimestriels continuent à être moins pires. On a encore quelques bonnes nouvelles, mais quelques bonnes nouvelles aussi qui montrent quand même qu'il y a une volatilité monstrueuse dans ce marché qui n'est pas toujours très très saine. D'ailleurs, si vous regardez simplement les chiffres de DoorDash qui ont été publiés hier, DoorDash, vous savez, la boîte qui vous livre des machins en carton à la maison où c'est dégueulasse à bouffer parce que c'est tiède voire froid, DoorDash, ils ont une augmentation de leurs revenus et une perte seulement de 30 cents par action. Et le titre montait de 14% pour fêter ça hier soir, donc c'est génial. Coinbase a pris 10%, et 10% parce qu'ils sont en train de signer un accord avec BlackRock pour offrir finalement le service crypto-monnaie aux institutionnels, aux gros clients de BlackRock. Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que en fait Coinbase, elle a pris quasiment 100% depuis une semaine. Et puis si vous regardez le comportement d'hier, elle a ouvert à 115, elle finit à 90. Alors on voit très bien que c'est hyper sain, que vraiment le marché il est en super forme. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que si vous regardez un petit peu dans les articles qui ont été publiés aujourd'hui dans les médias américains, vous verrez que finalement, le rallye dans lequel on est, eh bien, les gens se posent quand même des questions sur sa véracité, sa solidité, sur le fait que vraiment, est-ce qu'il est là? Et si vous regardez tous les volumes et si vous regardez comment les gens ont investi depuis 6 semaines, eh bien, on se rend compte quand même que la conviction, elle n'est pas là. Et justement, c'est peut-être parce que la conviction n'est pas là que ça va continuer. En général, c'est comme ça que ça se passe. Quand personne ne croit à rien, quand personne pense que c'est possible, bien en général, c'est possible quand même. Nous sommes le 5 août 2022. Les gens attendent avec impatience les chiffres de l'emploi cet après-midi. La boîte chinoise AMTD, qui a pris 3000% depuis son IPO, a perdu 80% de sa valeur hier. C'est parfaitement normal. Il y a quand même beaucoup de volatilité sur des histoires très spécifiques et on n'est pas vraiment encore sorti du bois et on ne peut pas dire que la sérénité englobe le marché des actions pour le moment. Mais bon, on va encore rigoler un petit moment. Il faudra noter aussi une chose très importante, dont je n'ai déjà parlé hier, mais je reviens dessus aujourd'hui, eh bien, c'est surtout le pétrole. Le pétrole est en dessous des 90 $. Aujourd'hui, il serait à 88,90 au dernier moment où j'ai regardé. La raison principale, il n'y en a pas vraiment. Parce que vous avez tout le monde qui vient vous dire « Ouais, mais le pétrole, de toute façon, quand on regarde les chiffres de l'extraction, quand on regarde les infrastructures à l'étranger, quand on regarde la demande réelle, eh bien, il doit absolument monter au-dessus des 130 $. Sauf que pour l'instant, il est à 88,90. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on part du principe que la demande est en train de disparaître, donc qui justifierait un prix bas sur le baril, c'est que si la demande disparaît, c'est que la récession arrive. Mais en même temps, de l'autre côté, on n'est pas en train de presser une récession puisqu'on est en train de presser un nouveau bull market. Alors aujourd'hui, pour la petite histoire, j'ai regardé un petit peu comment est-ce qu'on pouvait calculer l'arrivée d'un nouveau bull market. Parce qu'on sait, quand un marché il a perdu plus de 20% depuis les tops, on peut considérer qu'on est rentré dans un bear market. Ça, c'est simple.
Et la version inverse est toujours un tout petit peu plus compliquée. Alors là, il faut qu'on ait repris au moins 30% sur les 155 derniers jours, ou alors au moins 15% sur les 14 derniers jours. Enfin bref, il y a plein de conditions spécifiques. Il faut aussi que 65% des titres du S&P 500 aient fait des new highs sur les 10 derniers jours. Il y a des conditions monstrueuses. Enfin, pour l'instant, on va dire que pour schématiser la chose, ce serait super si on pouvait retourner en direction des moyennes mobiles des 200 jours. Et je pense que quand on passera les moyennes mobiles des 200 jours sur le S&P, sur le Nasdaq, à ce moment-là, on pourra parler d'un nouveau bull market. À noter quand même que le Nasdaq, il a quand même pris 20% depuis mi-juin. Et ça, personne n'y croyait. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull live dans une autre ville, à un autre endroit, avant de rentrer définitivement à la maison, ou presque. Je voudrais encore vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir lundi matin. Je précise aussi qu'il y aura le Swiss Bliss qui sera publié tout à l'heure. Il faut encore que j'aille le bricoler, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Donc en fin de matinée, le Swiss Bliss. Et puis moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau Morning Bull live. Très bon week-end à tous, très bon vendredi à tous. Bye bye.